Comment vaincre le péché? 1. Tu dois avoir une vie de prière constante. La Bible dit que le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra pas. À chaque fois que tu passes ton temps à prier, tu es en train d'abandonner ta vie sur l'autel de la présence de Dieu. Il y a un feu qui ressort de cet autel qui consume ta chair, qui détruit les impuretés, qui détruit ce qui ne va pas, fait dégager un parfum de bonne odeur qui te rend agréable devant Dieu et qui fait que Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, te donne sa capacité, sa puissance. C'est ainsi que tu arrives à conquérir, à dominer sur le péché, à dominer sur les penchants, les tentations et toutes ces choses. La prière est aussi l'arme qui te permet de contre-attaquer. Nous sommes dans un monde où les réalités sont invisibles. Lorsque tu dors, même que tu as dormi spirituellement, le diable sème une mauvaise semence en toi. Et si tu n'as pas de vie de prière, à produire des mauvais fruits au travers de ta vie. C'est ainsi que tout ce que tu feras sera conduit au travers de ce que les sorciers et les démons ont décidé que tu puisses faire. La vie de prière permettra de pouvoir empêcher l'ennemi, de pouvoir faire de toi un terrain mauvaise semence. Et c'est ainsi, l'ennemi n'arrivera jamais à dominer sur toi. Que toi, tu auras toujours la victoire, que tu vaincras. Deuxième point. Sors de l'ignorance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Beaucoup de personnes demeurent dans le péché parce qu'ils n'ont pas conscience de ce que c'est le péché. Parfois, on se dit qu'il faut imposer les mains et chasser les démons. Parfois, le problème n'est pas juste le fait qu'on doit chasser les démons. Mais le problème, généralement, c'est juste que tu n'as pas la connaissance. La connaissance est la plus grande arme afin de pouvoir détruire les œuvres du diable. Et l'ignorance de Adam et Ève a fait que le diable a récupéré la domination, l'autorité que Dieu avait donnée à Adam et Ève. C'est la connaissance de celui qu'on appelle la parole qui fait que lorsque le diable a tenté Jésus-Christ, qui est la parole, n'a pas succombé face aux ruses du diable et qu'il a contre-attaqué avec la parole parce qu'il est lui-même la parole. Lorsque tu as connaissance de la parole, tu arrives à décrypter, à décoder tous les projets du monde des ténèbres. Et c'est de cette manière que tu vaincras. Le fait que tu connaisses qu'est-ce que c'est le péché te sortira de l'ignorance et te donnera la victoire. Parce que quand tu as ignorance de qu'est-ce que c'est, tu continueras à le faire jusqu'au moment où tu connais c'est quoi exactement. Et c'est ainsi que cette vérité va t'affranchir et va te libérer. Troisièmement, tu dois refuser le vide. Je m'explique. Lorsqu'une personne est délivrée, les esprits quittent les corps et vont dans les lieux arides. Lorsqu'ils voient que la maison est balayée, ornée et qu'elle est vide, ils reviennent encore plus fort que la première fois où ils étaient là. Le vide attire les démons. Et pour cela qu'une personne qui est délivrée ne doit pas accepter de laisser ce vide comme ça et de ne pas le combler par quelque chose. Il faut que tu remplisses ta maison en méditant la parole constamment, en ayant une vie de prière, en ayant une vie de consécration, en cherchant constamment à t'édifier avec les choses d'en haut, en marchant dans l'obéissance, demeurant avec des frères avec lesquels tu peux échanger autour de la parole, t'édifier afin de faire grandir ton esprit, en passant du temps dans l'adoration, la louange. Plus tu es rempli de l'esprit, plus la chair n'a pas le dessus sur toi. C'est de cette manière que l'esprit prend le dessus et domine. Et le péché, le désir du péché ne sera pas là. Un autre point, tu dois avoir la volonté. Tu dois avoir la volonté de le faire pour que Dieu te donne le pouvoir de le faire. Si tu n'as pas la volonté, Dieu ne te donnera pas le pouvoir. C'est pour cela qu'il est important pour toi de comprendre. Dieu ne peut pas te délivrer de quelque chose que toi-même tu ne veux pas abandonner. Dieu fera tout pour te pousser à la repentance. Et si toi tu continues à résister, il va finir par te laisser, il va plus insister, il t'attendra seulement. L'orgueil te conduira à la ruine. C'est pour cela que vous devez comprendre. Si vous avez la volonté, en sachant que vous n'avez pas la puissance, Dieu te donnera la capacité de le faire parce qu'il verra la soif. C'est ainsi qu'il répondra à ta soif. Un autre point, tu dois être restauré au niveau de l'âme. Le problème de beaucoup, c'est que lorsqu'il y a des moments de délivrance, ne veut que chasser les démons. Bien aimé, même si les démons quittent les corps, si le cœur de la personne n'est pas restauré, le cœur est une porte ouverte à ces esprits. Et c'est de cette manière que les esprits font quoi? Ils reviennent. Parce que à cause de la plaie pas été pensée par le doigt de Dieu, les démons voient une brèche. Surtout quand les penchants du cœur tournés vers le mal, c'est ça qui les attire. C'est ainsi que si ton cœur est incliné devant le diable, même si on chasse les démons, ils reviendront. Parce que ton cœur est impur. Et ce que tu as besoin, c'est de faire en sorte d'avoir un cœur pur. Et pour cela, tu dois passer par une restauration, une libération. Tu dois chercher, tu dois confesser ta vie, tout ce qui t'a fait mal, qui t'a tracassé. Tu dois pardonner toutes les personnes que tu as enfermées dans ton cœur. Tu dois libérer ton âme de plein de choses qui t'empêchent de pouvoir décoller. Lorsque ton âme sera libre, lorsque ton âme sera pure, à partir de ce moment-là, la porte qui donnait accès aux démons va se fermer.
Meilleur moyen d'être restauré. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Va au pied du Seigneur et va confesser tes péchés, va confesser tes erreurs, va confesser tout ce que tu as vécu, tu as subi, tous les traumatismes, les choses les plus difficiles. Lors de ce moment où tu vas te confesser, le Seigneur sera prêt à pouvoir te libérer de ses fardeaux. Parce qu'il a dit, donne-moi tes fardeaux et je te donnerai les miens. Mon joug est doux, mon fardeau est léger, dit le Seigneur. Un autre point, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, il est important de savoir que lorsque la puissance du Saint-Esprit marche avec un homme, cet homme a une huile qui coule sur sa tête. Et l'huile qui coule sur sa tête, c'est ce qu'on appelle l'onction. C'est cette onction-là qui fait que cet homme est mis à part. Et dans cette mise à part, l'onction a un rôle de faire quoi? De briser les mauvais caractères, les mauvaises choses qui sont en toi. Le feu-là est là pour ça. Plus ce feu-là te consume à cause ta proximité avec Dieu, et plus le péché disparaît et un amour profond pour le Seigneur s'installe, une capacité surnaturelle au-delà de tes forces te donne la capacité de pouvoir vivre une vie de sainteté. La puissance de Dieu nous permet de pouvoir être fort face à la tentation. Sans cette puissance, on échoue. Autre point, tu dois être renouvelé dans la pensée. La Bible dit, vous ne conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu dois te détacher du système de pensée du monde et t'attacher au système de pensée de Dieu. Et pour cela, tu dois t'affectionner aux choses d'en haut. Parce que si tu t'affectionnes aux choses d'en bas, tu vas marcher comme un homme ordinaire, que tu es revêtu de l'extraordinaire, Jésus-Christ. Tu n'es pas assis sur la terre, mais tu es assis dans les lieux célestes en Christ, auprès de Jésus. C'est ainsi que tu marches sur la terre physiquement, tu planes dans les airs spirituellement, parce que tu n'es pas un homme, mais tu es un aigle. Pour atteindre ces dimensions, tu dois faire confiance à l'Éternel, t'abandonner et te laisser transformer par lui. Et pour cela, tu dois penser céleste. Il faut que tu aies une proximité importante avec la parole de Dieu, avec les prédications, toutes ces choses. Et c'est ainsi que les paroles de Dieu qui sont esprit et vie vont apporter la vie en toi, vont renouveler tes pensées. Ta manière d'agir changera parce que Dieu aura fait un travail là. Et c'est ainsi que tes pensées seront que alimentées par la parole et par le retour de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, la sainteté et toutes ces choses qui tirera de l'avant. Un autre point, fais attention à ce que tu regardes, ce que tu entends. Parce que les yeux et les oreilles sont des portes. La Bible dit l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Et si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Dis donc la lumière qui est en toi est ténèbres. Combien seront grandes ces ténèbres? Ce que tu regardes représente une semence. Lorsque ce que tu regardes est édifiant pour ton esprit, la semence qui entre toi produit en toi la lumière. C'est ainsi que ton cœur, ton système de pensée, tout est éclairé par la lumière de la vérité, la parole de Dieu, une parole édifiante qui est rattachée à la volonté du Seigneur. Amen. Si ce que tu regardes est négatif, la semence qui entre en toi est une semence ténébreuse. Rends ton intérieur totalement pur et le dégrade encore plus. Ainsi que si tu laisses cette semence-là dans ton cœur, elle va produire du fruit, elle va t'attacher encore plus au péché, au mal. Parce que ton âme sera attachée à ta chair plutôt qu'à ton esprit. Et c'est de cette manière que tu seras constamment tenté et poussé à faire ce qu'il ne faut pas. Parce que le mal est en toi. Parce que le mal est en train de se mouvoir en toi. Et pour cela que si tu regardes la pornographie, toutes ces choses-là, que ça va créer en toi, c'est le mal. Tu seras encore attaché à cela. La chair qui te pousse constamment à faire le mal va réussir à dominer sur toi. Et toi, tu n'auras pas le contrôle. Chaque fois que tu vas tomber, tu vas culpabiliser. Frère, qu'est-ce que tu regardes et qu'est-ce que tu entends? Parce que les paroles, tout comme ce que tu regardes, sont des semences qui se déposent. Si tu écoutes des musiques qui parlent de sexe, qui parlent de masturbation, qui parlent de toutes ces choses-là, ce sont des semences qui vont créer en toi des paroles qui vont se remonter dans le cerveau, qui vont faire que de tourner et des images qui seront créées et des envies vont installer. Action par la suite. Tout a commencé ici. À l'intérieur, tu échoues, à l'extérieur, tu échoues. Fais attention. Écoute des musiques qui glorifient Jésus-Christ. Regarde des choses qui édifient ton âme. Passe moins de temps dans les écrans, mais passe plus du temps au pied du Seigneur. Détache-toi des distractions. Toutes ces choses-là qui t'empêchent de monter. Un autre point. Apprends à veiller et prier. Lorsque tu apprends à veiller, tu es en train d'apprendre à discipliner ta chair. Que au travers des temps où tu veilles, tu renforces ton esprit.
tu le rends encore plus puissant. De cette manière qu'il est encore plus connecté à Dieu. De cette manière que la chair n'a plus jamais le dessus sur toi. Parce que lorsque tu arrives à continuer à prier alors que ta chair te réclame d'aller dormir, à partir de ce moment-là, ta chair est assujettie à toi. Le fait de veiller et même de jeûner va apprendre à discipliner ta chair. Mais pas que, discipliner aussi ton âme. Pour cela que tu dois jeûner, parce que plus tu jeûnes et plus la chair meurt, les émotions aussi se calment. Tu dois jeûner, veiller et prier. Lorsque tu as ce mode de